La culture, c'est la seule chose qui vous apporte quelque chose, que plus on le partage, plus il y en a, et ça s'appelle le bonheur, l'amélioration de l'être humain. Parce que quand c'est beau, quand ça fait rire, quand ça émeut, eh ben on est meilleur. Mobilisation au sommet pour tenter de rassurer les intermittents et désamorcer de possibles grèves pendant les festivals de l'été. Aujourd'hui, Manuel Valls reprend le dossier et fait un geste en direction des intermittents. Quand ces derniers sont au chômage, ils ne touchent leurs indemnités qu'après un délai. On appelle cela le différé. Eh bien, l'État paiera leurs indemnités pendant cette période. Une intervention à 90 millions d'euros par an. Le gouvernement montre un intérêt pour la culture, ce qu'on ne ressentait pas, un respect pour l'intermittence, ce qu'on ne ressentait pas, une prise en cause de la souffrance d'un certain nombre de nos camarades, et je pense qu'il a répondu à ça. On nous dit oui, vous avez raison, il faut faire une autre réforme. Mais en attendant, on prend quand même celle-là, parce qu'il ne faut pas se fâcher avec certains. Eh ben, on va se fâcher avec nous, quoi, c'est tout. Il faut qu'on arrête de se payer de mots, là, maintenant. La réalité, c'est quoi? C'est que la situation des intermittents ne changera pas du fait de l'accord du 22 mars grâce à l'action du gouvernement. Et deuxièmement, on va enfin pouvoir mettre sur pied cette grande réforme et revenir sur les mesures injustes de 2003. 3 personnalités ont été nommées par le gouvernement pour organiser la concertation et vont débuter leurs travaux dès aujourd'hui, mardi, selon le député socialiste Jean-Patrick Gilles, qui est notre invité ce matin, l'un des membres du trio, qui faisait office ces dernières semaines de médiateur dans le conflit. Vous avez déclaré hier, Jean-Patrick Gilles, le point positif, c'est vraiment que les partis en présence ont confirmé leur participation. Il y a 3 sages, 2 sages avec vous êtes 3. Monsieur Gilles, il y a Hortense Archambault, l'ancienne patronne, entre autres, du Festival d'Avignon. L'ancien directeur du travail, Jean-Denis Combrexel. Pour la première fois, les partenaires sociaux, mais aussi les intermittents et les employeurs du spectacle qui n'avaient pas participé à la négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage. Ce ne sont pas les syndicats majoritaires qui ont signé, alors quand même, ça représente 8% de la profession. Sont invités à remettre à plat l'ensemble du régime avec l'État. La CGT Spectacle, fer de lance du conflit, ira à la concertation, a-t-elle dit, mais en continuant la grève, sans rapport de force, nous n'obtiendrons rien. À Matignon, on va installer la mission, c'est-à-dire avec Hortense Archambault et Jean-Denis Combrexel, qui était directeur général du travail, c'est-à-dire il était le haut fonctionnaire en haut de la pyramide du ministère du Travail sur l'aspect travail, législation, etc. L'accord de 2014 reconduit celui de 2003 en pire. Pour quelle raison ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'accord de 2003 qui a largement précarisé l'indemnité chômage elle-même, c'est-à-dire que on a redoublé la précarité de l'emploi par une précarité de l'indemnisation qui est devenue beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus incertaine, etc. en 2003. Cette année, c'est simplement la reconduction de la même chose en reprenant toutes les mesures régressives qui étaient proposées par les intermittents eux-mêmes, c'est-à-dire que les intermittents proposaient un deal avec d'un côté des mesures qui faisaient des économies, un plafond de cumul, une franchise, etc.
tout ça a été entendu, mais évidemment, les revendications positives des intermittents, elles, n'ont pas été entendues. Ce qu'il faut bien comprendre politiquement, ce qui s'est passé, c'est que la convention de cette année, au fond, n'est pas le problème essentiel des intermittents. Le problème essentiel qui a été ravivé par cette attaque, cette nouvelle attaque, c'est 2003. L'accord qui a été signé ne remet pas en cause celui de 2003. Et puis rajoutait le cumul, mais ça qui était accepté, enfin le plafonnement du cumul qui était accepté par tout le monde. Un peu de cotisation, bon c'est jamais agréable, mais ça, bon. Et puis la question du différé. À la fin de l'épuisement de vos droits, où vous recalculez vos droits pour les 8 mois à venir, il ne s'applique pour certains qu'avec un différé. Vous avez une carence, alors qui est proportionnelle un peu à vos revenus. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les plus précaires ou ceux qui ont les revenus les plus faibles n'étaient pas concernés. Mais, comme le disait Mathieu Grégoire, la réforme de 2003 introduit une incertitude. C'est-à-dire qu'avant, vous saviez en gros à quelle date vous recalculiez vos droits. Là, vous êtes en droit glissant. Donc ça crée une incertitude. Et si dans des droits glissants, vous rajoutez un plus un différé, évidemment, vous rajoutez l'incertitude. Et ça va être un des premiers sujets dans la concertation qui doit avoir lieu, de savoir est-ce qu'on revient à une date anniversaire ou pas. Est-ce qu'on revient au régime avec une date anniversaire, une année de référence? Je crois, enfin sous réserve, d'ailleurs je parle sous réserve de spécialistes, mais il y a moins de la moitié de ceux qu'on désigne comme des intermittents, de façon d'ailleurs étrange, hein, parce que ce sont des métiers, il y a des techniciens, il y a des acteurs, il y a des danseurs, il y a des metteurs en scène, etc. Moins de la moitié qui ont accès à l'indemnisation. Oui, mais pas pour cette raison-là. Parce que on dit moins de la moitié parce que non, pour être très objectif, oui. On dit qu'il peut y avoir 250 000 personnes. Ça veut dire quoi? 250 000 personnes qui ont au moins un CDDU dans l'année. Il y a un tas de gens qui en ont un, deux, etc. Non, mais je vous dis pas que c'est la totalité, mais il se trouve qu'il y a une proportion aggravée. Ça laisserait entendre que la moitié sont exclus. Le problème de l'exclusion, c'est assez intéressant parce que c'est l'objet de beaucoup de contresens. Notamment en 2003, il y a eu un contresens de la part des services de l'UNEDIC qui ont considéré qu'en durcissant les seuils d'accès, on allait exclure 30% des intermittents. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors d'une part, on n'a pas fait du tout d'économie en 2003, mais par contre, en durcissant l'accès, ce qui s'est passé, c'est pas des exclusions définitives qu'on a opérées, mais des exclusions temporaires. C'est-à-dire qu'on a repéré de plus en plus d'intermittents qui étaient exclus 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois de l'assurance avant de revenir. Donc on a vraiment précarisé l'indemnité, on a rompu la continuité relative qui existait avant 2003, et c'est ça un des enjeux. Retourner à 507 heures en 12 mois, c'est pas tellement pour dire nous voulons ouvrir la porte à de nombreux intermittents, c'est simplement que chaque intermittent lui-même souhaite avoir des repères stables et ne pas être exclu, ne pas être menacé de RSA. Vous dites grosso modo qu'on a précarisé les plus précaires, on a contribué à plus précariser les plus précaires. C'est ce qui inquiète. Ensuite, dans la répartition, effectivement, ce sont les plus intermittents des intermittents qui ont subi la réforme de 2003, et ceux qui en ont profité, entre guillemets, ce sont les moins intermittents des intermittents, ceux qu'on appelle les permittents en particulier, c'est-à-dire ceux qui sont le plus dans la régularité. L'indemnisation chômage est un revenu de remplacement. Vous avez plus de travail. Bon, pour les intermittents, il y a 110 000 personnes indemnisées, mais en gros, il y en a 70 000 là-dedans que moi j'appelle stabilisées. Pour lequel l'indemnisation est devenue un revenu de complément. C'est-à-dire que à peu près tous les mois, ils ont les cachets ou les ont pas, et en même temps, ils ont une indemnisation qui est importante parce que importante dans le sens où elle représente en moyenne plus de la moitié de leur revenu.
Donc on voit bien que pour le chômeur lambda qui est au chômage depuis 2 ans, ce n'est pas la même situation. Et c'est le principe, c'est la même, et c'est très bien, le même régime interprofessionnel qui finance. Mais on sent bien qu'ils ne vivent pas tout à fait la même situation. Ce problème se pose pour tous les salariés intermittents, qu'ils soient du spectacle ou pas du spectacle, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas une relation binaire avec d'un côté des périodes binaires avec de l'emploi puis du chômage, on ne peut pas avoir de salaire de remplacement. On est forcément dans du cumul entre salaire et indemnisation, et ça concerne des millions et des millions de chômeurs en activité réduite. Les quelques têtes d'œufs qui passent leur vie à faire des additions en oubliant le reste du monde. Alors ils regardent le régime des intermittents. Ils regardent pas l'activité culturelle, ils regardent pas l'impact sur l'économie générale du pays, ils regardent juste un tout petit créneau et dans leur petite tête, comme ça tombe pas à égal 0, eh ben ils sont pas contents. Et ils veulent remettre une addition d'équerre et pour remettre cette addition d'équerre, ils vont ruiner une activité générale.